Les athlètes professionnels, ça m'a toujours impressionné. Quand j'étais jeune, mon rêve, c'était d'aller aux Olympiques en tant qu'athlète. Eh bien, aujourd'hui, je me rapproche de ce rêve parce que j'ai été invitée à participer à un tournoi de hockey avec des athlètes professionnels. On s'entend, j'ai pas la meilleure forme physique. Mais mon but est de réussir à me fondre dans le décor parmi les athlètes professionnels. Et pour y arriver, j'ai eu droit au judicieux conseil de ma coéquipière, Marie-Philippe Poulain, la meilleure joueuse de hockey au monde. Là, t'es trop gentille. Bon, force-toi un peu. Allez, c'est ton tour. Donc, on va voir si je survis à cette journée en tant qu'athlète professionnelle. Mais avant, j'ai clairement quelques trucs à vous updater sur ma vie. J'ai changé de cheveux, j'ai commencé un nouveau projet et je suis rendue méga sportive. Ben non, je me suis ramassée à l'infirmerie. On reprend à la fin du dernier vlog. Il y a des Gaspésiens qui sont venus nous surprendre avec des feux d'artifice à la fin de notre tournée du Québec et le Fred doit s'assurer qu'il quitte pour pas qu'on soit dans le trouble. Bon vlog! C'est long! C'est long aussi! Ils vont appeler la police, ah ouais! On va commencer à te parler en patinet, Big! Tu vas rien comprendre! Les gars des feux d'artifice sont partis et le lendemain matin, Fred a drop Cheyenne et moi à Percé. Hey, notre VR est parti! Ça, je leur ai dit de partir, on reste ici. Quoi? Non, on va se prendre un café. On va-tu au fourneau? 30 ans. J'ai pas 30 ans, moi. Ah ouais, c'est 30 ans et plus. Demande-y. Vous avez 30 ans et plus ici? Hein? Non, ça fait 30 ans qu'ils sont là. Ah ouais, ça fait 30 ans. Ah, ok. Merci. Après avoir passé 7 jours en région, on commençait à se faire à ce mode de vie plus relax. Regardez comment c'est paisible. Mais comment pour Nicolas? Nicolas, là, t'es allongé, Nicolas? Oui. Jessica? Pour Ali? Oui. Oui, ça c'est le latte avoine et le duc avec la CRI. Ok, parfait. C'était vraiment une nice semaine de tournée. On est vraiment chanceux de pouvoir faire ça dans la vie. Et une fois arrivé à Montréal, c'était l'heure de dire au revoir à mes 3 amis et d'enfin retrouver mes 2 chats, Ernie et Charlie. Attends, Pipi. Ernie. Imbécile. Regarde, c'est qui, c'est maman. Allô, Charlie. J'ai pris un moment relax pour jouer avec mes chats et disons que ça a pas pris beaucoup de temps avant que mon rythme de vie habituel revienne. Je suis comme stressée. Premièrement parce que je suis en retard. Comme d'habitude. Pour mes clés. Non. Ah, par contre, c'est pas drôle, hein? C'est à ce moment que la panique s'installe pour de bon. Tabarnak, déjà j'ai une face de cul en ce moment là. Ça fait une semaine que j'ai pas mes clés. La journée que je les ai, j'ai balle. J'avais un rendez-vous de chiro dans 20 minutes, donc j'avais pas le temps de chercher pour mon trousseau de clés, donc je suis partie avec mon double de clés de char. Je suis en retard, mais je pense que je les ai mis dans mes poches de shorts que je voulais mettre de base. On le saura plus tard. J'étais stressée parce que j'étais en retard pour mon rendez-vous de chiro, mais aussi parce que j'avais un autre rendez-vous après avec mon ami coiffeur, Eric. Ouais, pendant la tournée, j'avais une idée qui me trottait en tête, me couper les cheveux environ aux épaules et mettre mes cheveux bruns pour changer de style un peu. J'aimais l'idée, mais j'avais extrêmement peur d'être laide. Eric? Oui? Ça va être long comment? Avec ton frisé naturel, tu voudrais qu'il arrive où? Si, genre? Moi, genre, ouais. Même que c'est court, quand même. Ça me stresse! Eric a testé différents styles capillaires sur moi avant de passer au lavabo pour un moment de détente. Ah! Eric! C'est fucking frette! Tu t'éloignes du lavabo, là. Je suis traumatisée. What the mayo de chipotle is this? C'est ça. Faut-tu que je me penche? Oui. Une fois ma couleur de cheveux changée du blond au brun, c'était l'heure de la deuxième étape la plus stressante. Couper mes cheveux. J'enlève ça de longueur. Je peux voir? Ok, ouais. Bruh. J'espère que ça va être beau. Eh oui. Comment je coiffe mes cheveux après avec ça, avec de la pâte, genre? Non. Là, c'est bon? Ouais, ouais. Okay. Moi, je te fais confiance. Là. Si je suis laide, c'est de ta faute. Parfait. Je te reconnais pas de derrière. Ah ouais, mon cul est différent? Oui! T'es trop... Je pense que j'aime ça. Ça va être nice! Ouais. Ouh! On dirait que j'aime ça! Est-ce que tu vas te reconnaître dans les prochains jours? Peut-être pas. Mais c'est Christmas. Il frise pas bien, là! Je peux pas regarder. J'ai la panique.
Eric a continué de couper mes cheveux pendant que j'étais en dissociation totale. On dirait que je me reconnaissais plus. T'es hot. What in the Lord fuck, what? Mais là, t'as comme la carte noire, fait qu'on dirait qu'on le voit pas. Mais là, regarde, mettons, tu te sens comment? C'est bizarre. C'est bizarre. Je me suis maquillée, Eric a coiffé mes cheveux et là, je commençais à voir le potentiel. Est-ce qu'on coupe en avant ou on coupe pas? Je pense qu'on coupe en avant. On va appeler la seule personne qui est au courant. Pick up the phone. Ouais, je pense qu'on coupe ici un peu. My God, my God. Ali, Quoi? t'es chaude. Je me ressemble-tu? Ben, t'as changé, mais genre pour le bien, là. Avec Alexandre, on a décidé qu'on allait me faire un petit face framing de plus. Je suis contente. Yo, t'as dead ça, my G! J'ai déjà d'abord quelqu'un dans le... C'est quoi ça? Wow. J'ai testé mes cheveux comme il le faut et j'ai appelé mon ami Gab Gagnon qui avait aucune idée que j'allais changer mes cheveux. Oui, au bout de quelques minutes, il y a un bout de doute. Est-ce que je vais me faire décrisser ou ben? Ça dépend. Je suis comme stressée en ce moment. Pourquoi vous me regardez de même? Tes cheveux! Non, mais c'est tellement beau, là. Ouais? Mais non, mais t'as des Eric, là. Non, t'es belle, là. Va juste falloir que je m'habitue à ma nouvelle tête dans les prochains jours parce que j'étais rendue habituée au blond. Mais pour vrai, je suis full contente. Ça ressemble à ce que j'avais quand j'étais petite. Fait que si vous voulez la recette, la formule, ben... DM-me. Je me cherche un chum aussi. Je peux jamais. donner la formule aussi. Bye! J'ai dit bye à Eric et je suis retournée chez moi avec une idée en tête. Trouver mes clés d'appart et de char. C'était dans mes poches de veste. C'est ça. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, ça fait même pas 24 heures que je suis revenue de la tournée du Québec, donc j'ai énormément de lavage à faire, mais j'ai aussi une promesse à tenir vu qu'on a atteint 200 000 abonnés. Je dois commencer à faire des live streams sur Twitch. Donc, on saute au jeudi, j'ai couru à gauche puis à droite pour m'assurer d'avoir tout pour mon premier stream. J'ai même acheté une nouvelle caméra hyper performante, sauf que j'avais un setting de mal mis dans mon logiciel de stream, donc la qualité était vraiment nulle. Mais je vous montre la réaction de mes amis à mes nouveaux cheveux. Ils avaient tous aucune idée que j'allais changer mes cheveux. Ah! J'adore ça, honnêtement. C'est magnifique, là, Ali! C'est beau! Pour célébrer mon premier stream, on est allé manger à la cage au sport en gang, donc évidemment, on s'est lancé du popcorn. Oh! Les yeux fermés. Celle-là. Le lendemain, j'ai reçu un DM vraiment inattendu. Bon, pour ceux qui connaissent pas Laura Stacey, c'est juste une des plus grandes stars du hockey féminin, assistante capitaine de la Victoire de Montréal. Elle a 2 médailles olympiques à son actif et plusieurs médailles de championnat du monde, tu sais. Ben relax, là, c'est pas intimidant du tout. Surtout qu'elle m'invite à participer à la première édition montréalaise de sa fondation LS7 qui encourage les jeunes à rester actifs et à trouver leur passion dans le sport. En gros, c'est un tournoi de deck hockey dans lequel les équipes s'affrontent pour gagner la coupe LS7 et chaque équipe est composée de 2 athlètes professionnels de hockey, dont moi. J'ai reçu un courriel que Laura Stacey a envoyé à toutes les autres joueuses de hockey professionnelles et voici ce qu'on devait apporter. Bâton de hockey, des gants et notre sourire. Sauf qu'évidemment, j'ai pas d'équipement de hockey, donc je me suis dépêchée à aller au Canadian Tire! Alors, je suis quand même stressée, OK, parce que Laura, ce matin, elle m'a dit qu'elle m'avait mis dans la même équipe que Marie-Philippe Poulin. Pour ceux qui vivent sous une roche, Marie-Philippe Poulin a 4 médailles olympiques. Elle est la capitaine de Team Canada et de la Victoire de Montréal et elle est considérée comme la meilleure joueuse de hockey au monde. C'est où le hockey? Ah bon. Ça, c'est chill. Ah, check le chandail. Oh yes! Il est un peu trop grand. Je me suis acheté du tape pour mon bâton et j'ai pris les gants qui avaient l'air le plus professionnels. Y a-t-il des grandeurs, les... Pour vrai, je pense que ça le fait. Excuse. Le chandail est trop grand, je le prendrai pas.
Un jour, je vais avoir un chandail de la victoire, un vrai jersey. Excuse, je suis pris. Un jour, je vais avoir un jersey de la victoire, mais avec mon nom derrière. Ok. J'ai-tu besoin d'autre chose? Imagine, je me casse une dent. Ouais, là, je peux pas avoir de dents, là. Déjà, j'ai plus de cheveux. Je me suis pris un pad de coach parce que Laura m'a également dit que j'allais sûrement coacher mon équipe. Je sais pas si elle a dit ça parce qu'elle pensait que j'allais pas être capable de jouer pour vrai, mais attendez de voir mes skills. Je pense que vous êtes pas prêts. Ça se voit déjà que je suis dans mon élément dans l'allée du hockey. Ah, j'ai des gants, j'ai du tape et j'ai mon pad de coach. Je suis prête pour demain. Je sais pas vraiment ce que je fais ici, là, j'angoisse un petit peu. Fake it till you make it, un jour je vais jouer dans la victoire de Montréal. Eh boy. Comme là, je marche, je fais semblant que je sais où c'est que je m'en vais. Je cherchais l'entrée comme une perdue et j'ai croisé Anne-Renée Desbiens, une autre légende du hockey féminin, gardienne de but numéro 1 de Team Canada et de la victoire de Montréal. Elle est reconnue comme étant une des meilleures gardiennes de but au monde, ben relax. Donc je me suis dit qu'elle devait savoir où aller, donc je l'ai suivie comme si on était deux grandes chums. Je sais c'est où l'entrée, je savais là. J'étais pas perdue là. Non, non. Ah, ok. Bon, avant qu'on rentre dans les vestiaires et qu'on croise plein d'autres joueuses de hockey professionnels, voici mes objectifs à atteindre pour le tournoi. 1. Je dois compter un but. 2. Mon équipe doit gagner la coupe LS7. 3. Je dois passer pour une vraie athlète professionnelle. Hey! Ça va? Ça va toi? Oui! Hey! Bienvenue, bienvenue! Check ça! Nice! C'est pas peu? Pas peu. Pas trop de première. Ah ouais? Ouais, je pense que ouais. Oh. OK. Bon, ça part mal. Je suis entrée dans le vestiaire plein d'athlètes professionnels. Il y avait des joueuses de différentes équipes de la LPHF, des joueurs de hockey paralympique, une plongeuse professionnelle. Bref, toutes des légendes du sport. Et il y avait moi. Je suis full dans mon élément. Je vais me présenter à tout le monde. J'en ai ça pas de chiqui. Salut tout le monde, moi c'est Ali. En attendant que ça commence, je vais ouvrir mon pad. C'est bien simple. Plan de match. Débuter. Gagner. C'est aussi simple que ça. Ma grande chum Laura Stacy est venue me dire salut et elle a fait un speech avant le début de l'événement. First and foremost, thanks for being here. This is pretty awesome. First time in Montreal, no idea how it's going to go. But we have 24 pros, so it's going to be amazing because you guys are all here. So thank you for being here. You guys came from everywhere. One by one, Mode is going to introduce you. So you're going to run on the yellow sidewalk that has a little LS7. You're going to run out, people are going to cheer, hopefully. Le but de l'événement était d'amasser 100 000 $ pour la fondation LS7. Donc, malgré que j'avais peur d'avoir l'air conne, j'étais bien contente de participer. Shout out pour l'organisation, Laura, man. Shout out! Il y a un lien dans la description si vous voulez donner à la fondation. C'est pour encourager tout le monde à rester actif et à trouver leur passion dans le sport sans paniquer comme moi. Non, elle a dit qu'il y a une game pro contre pro tantôt. C'est rouge contre blanc. Puis j'ai un chandail blanc. Non, je peux pas jouer dans la game pro contre pro, là. Vous roastez mes gants, là? Ouais, il faudrait que tu détaches. Puis t'as-tu un bâton? Ouais, attends, je vais aller chercher. Je l'ai vu son bâton, puis il faisait dur. Ben non. Non. Ben, je sais, ça marche pas. T'es droitière? Je pense. Je sais que je dois avoir l'air d'une joueuse professionnelle, mais donnez-moi une chance, OK? Je vous jure que je suis capable. Je dois juste me réchauffer un peu et mettre mon uniforme rose flash. Mais là, ça fit pas, là, mon drip. J'avais pas pensé. C'est un casque pour toi? Pour toi, si tu veux. Ah, pour pas péter mes palettes? T'as pas de mad guard? Non. Là, tu fais du plongeon, right? Oui. Pas le hockey. Tu vas jouer avec lui? Ouais. OK, on va essayer. On va essayer. Maintenant que j'avais mon uniforme, j'étais prête à jouer et Maude, la présentatrice, est venue me dire ceci. Je te présente en dernier. OK, fait que tu finis. Pump the crowd. C'est bon? Je continue. C'est bon. Quoi? Et je suis partie en mission pour couper le tie wrap qui attachait mes gants. As-tu des ciseaux? Ouais. T'es-tu capable tout de même? Clap! Avec tes dents, non? Ouf! Ils ont coûté 9 000 $ mes dents. Merci! Ils sont pas bons? Oui, oui, ben oui, on va pas tout.
T'as bien fait ça. Merci. Ouais, je savais. Vous voyez, je commence tranquillement à me fondre dans la masse de joueuses professionnelles. Je commençais à me sentir dans mon élément, donc je suis allée voir Alexandra Labelle pour lui montrer que je suis capable de bien taper mon bâton. Tu veux taper ça? Dès qu'on tape pas nos bâtons. Tu peux taper ici. Tu peux taper à la fin. Ok, ben c'est ça que je parlais. Non, peut-être ta palette, je pense que c'est une bonne idée. Non, on fait pas les palettes. Juste te dire. Tu veux rate mon tape? Ouais. Ok. Je me sens tellement bien, ça va bien. À date, c'est bon. This is your sticker. Ouais? That's gonna go really well. That's sarcasm? C'est bon? Ok. C'est quoi? Ok. T'as pas de numéro, toi? Nope. T'as un gros zéro. Ok, ça va vraiment bien. Pour vrai? Ouais, pour vrai, ouais, je suis sérieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Yes! Wow, good job. Je donnerais un 7.5 sur 10. Qu'est-ce qui manque pour être un 10 sur 10? Tu shakeais, là, t'avais de la misère, c'était pas fluide. J'avais de la pression. Je vous l'avais dit, je commence déjà à me sentir une des leurs. Même qu'à côté de ma coéquipière Poulain, on a l'air d'avoir le même calibre. Nope. Donc, avec plein de confiance, on est parti pour commencer le tournoi. You guys ready? What? It's game time! Je pense qu'en me voyant me pratiquer, il y a certaines de mes adversaires qui ont commencé à se sentir intimidées. Hey yo! Don't start this right now! You don't know me! J'ai peut-être pas de numéro dans le dos, ni de médaille olympique à mon actif, mais ça veut rien dire. Aussi, t'as pas de numéro? No, just coach. I'm not good in French, but I'll try. I'm not good at coaching, but I'll try. Okay, perfect. C'est la coach à la Victoire de Montréal. Et le moment était enfin venu de faire ma grande entrée spectaculaire. Et la dernière joueuse, et non la moindre, elle est connue dans le monde du sport, mais non pas parce qu'elle joue, mais une fidèle partisane. Elle crée du contenu, vous la connaissez, c'est Louis Morali. Ensuite, il fallait former les équipes. On fait quoi? Je faisais semblant de savoir ce qui se passait pendant que Poulain choisissait au hasard les bâtons des joueurs et des joueuses qui allaient former notre équipe. Et en tant que joueuse professionnelle, on s'est présenté à notre équipe. Marie-Philippe ou Ali. Une joueuse professionnelle. Ouais. En voyant mon équipe, la confiance a monté rapidement. Regardez comment j'ai l'air à l'aise. Je le sentais que j'allais réussir à faire un but, qu'on allait gagner la coupe et surtout que j'étais une joueuse de hockey professionnelle. Je vous invite à vous lever si vous en trouvez, retirez vos chapeaux et casquettes pour la chanson, l'hymne national. Move your hats and caps for the national anthem. Justement, une joueuse de hockey là. Une photo de groupe avec tous les participants du tournoi et une seulement entre athlètes professionnels. Ça, c'est tous les bénévoles. Shout out! Avec mon équipe rose, on avait 3 games à jouer et si on se classifie, on joue la demi-finale et ensuite la grande finale pour gagner la coupe. En attendant ma première game, j'ai fait le tour des kiosques. Pour vrai, c'est vraiment un bel événement. Si vous avez la chance de venir à la prochaine édition, c'est vraiment le fun comme journée. Et là, c'était l'heure de ma première game avec mon équipe. Vous êtes pas prêts pour mes skills. Bonne chance! Hey! Ah ouais, Ali! Oh! Regarde ça! Oh! T'as vu ça? T'as sorti des pieds, oh! Ça coûte mon bâton! Après l'échauffement terminé, c'était l'heure de débuter la partie et c'est moi qui ai fait la première mise au jeu. Hey, ça, c'est drôle. C'était sûr, j'ai oublié d'attacher mes souliers.
Tu veux un flat? Oui. Let's go, Ali. Peux-tu m'aider? Pendant que j'attachais mes souliers, Poulain a fait un but, donc mon équipe prend les devants. Elle a jamais gagné dans toutes ces éditions qu'elle a jouées. Fait que là, aujourd'hui, là, ça se passe. La victoire, rien d'autre. Pas de Parfait. Moi, je l'ai écrit sur mon pad. Là, je sais pas comment ça marche, moi, des changements. Vas-y, allez, OK! Oui! Non, on est paniqué! allez, je suis ouverte. Oui! Gros chef, Ali. Dès que t'es sorti en France. C'est Maman qui a compté. On a compté? Yeah! 2-0 après la première période et dès la deuxième période, regardez comment j'étais en feu. En me voyant jouer, il y a une bénévole qui a vu le potentiel en moi, mais mon bâton était trop petit, donc elle est allée me chercher le bâton de Laura Stacy. C'est gentil. Ça va être un extrait à l'autre. C'est bon, ça? Je un gros score avec ça, là. Ouais. Un one-timer. T'as-tu déjà vu la numéro 7 prendre un one-timer? C'est à cause du bâton, ça? Ouais, c'est pas elle, le bâton, c'est juste le bâton. Ouais, hein, c'est ça. Tout est dans le bâton. Oh, oui. C'est grand, hein? Le bâton de Laura était vraiment plus grand que celui que j'avais, donc je me sentais encore plus en confiance, surtout que mon équipe menait 3-0. C'est sûr que ça aide d'avoir Marie-Philippe Poulain dans son équipe, mais je participe aussi, OK? Les Blancs ont marqué 2 buts à la fin du match et c'est ce qui conclut notre premier match. C'est fini? 23-2. Yes! J'ai scoré. Toi, t'as compté combien? 2. Mais relax. Ouais, elle a soué, ça a travaillé fort. On a combien de temps avant l'autre, là? Ah, t'as du temps, là. On a 1h30 jusqu'à 1h30. Fait que tu peux aller te refuel. Ben oui, ça va. La blâme, si ça va. Et où? Et où? Juste au cas où. Avec une victoire au tableau, on est déjà plus proche d'accomplir ma mission de gagner la coupe LS7, mais j'ajoute une mission supplémentaire. Gagner le moitié-moitié. En gros, si je gagne le tirage, 50% de l'argent ramassé va à la fondation LS7 et le reste, je le gagne, donc j'ai acheté pour 100$ de billets. On va gagner. Si je gagne, je leur donne tout à la fondation. Je suis allée jaser avec d'autres joueuses de hockey professionnels qui étaient full impressionnés par mes talents et j'ai même fait une entrevue pour RDS. Une fois l'entrevue terminée, je suis allée m'habiller pour la game pro contre pro et l'angoisse est revenue. Je vais jouer avec des joueuses de hockey professionnels et contre des joueuses de hockey professionnels. Là, ce qui me fait mal, c'est dans cette game-là. Laura Stacy a fait un speech avant le match pro contre pro pour souligner la présence des athlètes professionnels. How lucky are we that we have 16 teams and we have 24 pros playing with all of you today. They're all amazing hockey players, divers, influencers, para-hockey players. But most importantly, what I think you should take. Laura a fini son speech et pendant que Noah se tassait du terrain pour que l'échauffement commence, Daniel Sauvageau, une légende du hockey, m'a slapshot direct sur le genou. Personne filmait à ce moment-là, mais écoutez les réactions. Maintenant, je peux me vanter que Daniel Sauvageau, la directrice générale de la Victoire de Montréal et membre du temple de la renommée du hockey, m'a tiré direct sur le genou et en plus, elle m'a fait faire la première mise au jeu dans la game pro contre pro. Get ready to rumble! Ma coéquipière Marie-Philippe était dans les buts pour la game pro contre pro et avec un score de 1-0 pour les rouges, fallait que j'y mette de la pression un peu. Hey Marie-Philippe, ah ouais là! Je vais être la cheerleader. Hey yo!
4-3 pour les rouges après la première période et je voulais pas trop dominer le jeu, donc j'ai laissé les autres jouer pendant la dernière période. C'est terminé en tir de barrage et pour ce dernier lancer, si Marie-Philippe fait un arrêt, on gagne le match. Je suis allée célébrer et dire bonne game à tout le monde comme si on avait gagné grâce à moi. On a pris une photo entre professionnels et j'ai remis mon uniforme rose pour mon deuxième match de tournoi contre les Bleus et j'avais un objectif très clair. Je m'en vais scorer. Ah ouais! Sérieux? Sont pire, hein? Ouais, sérieux, un playmaker. C'est l'ancienneté qui rentre, là. Ouais, je pense que ouais. 15 000 likes, on le fait sur la glace. C'est combien? Ouais. 15 000 likes. C'est Marie-Philippe que je suis. Alright! Tu nous as moi. Les gars, ça serait moitié. Ils sont tous dégueulasses. Ils sont 29. Ouais, mais là, tu peux pas le faire, là. C'est haut, ça. OK. 29 000 likes, puis on joue ensemble sur la glace au hockey. Yep. On s'est resserré la main une dernière fois pour officialiser. Likez la vidéo parce que si on atteint le nombre de likes, j'amène ma gang de zozons pour jouer au hockey sur glace avec des joueuses professionnelles. Combien? 5-2. Hey, on les a rincés. Ouais, on s'approche de la coupe, mais j'ai pas encore réussi à faire un but. Il restait une game à faire avant de se qualifier pour les demi-finales, donc je suis allée me reposer à l'intérieur. Mon plus gros flex, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui me demandent « T'as jamais joué? » What can I say? Justement, j'ai des fans qui m'attendent juste là. Guys! Non, pas de photo! Arrêtez! Pas de photo! Ok, c'est correct, on peut prendre une photo là. C'est tough, mais d'être un athlète pro. Merci. Pour me reposer, je suis allée me cacher dans l'infirmerie. Je voulais surtout pas que ça paraisse que j'avais mal à tous les muscles de mon corps devant les autres. Une fois reposée, c'est à l'heure du dernier match avant la demi-finale et la finale. Là, je commençais à sentir qu'il était plus que temps que je fasse un but, donc j'ai demandé conseil à la meilleure là-dedans. Comment je fais pour faire un but, là? Ouais, t'es trop gentil. Hein? Ouais, trop gentil, c'est mine un peu, là. Faut que je me batte, là? Bon, passe-toi un peu. Tu penses-tu des fois? Non. Allez, c'est ton tour, va! Passe-toi! Bon, j'ai pas encore réussi à faire un but même si j'étais fâchée. Les tirs de barrage se sont finis avec Marie-Philippe. Si elle score, on passe en demi-finale. Après, on a tout de suite enchaîné avec notre game de demi-finale. Marie-Philippe m'a fait un pep talk pour que je me fâche un peu plus et on était prêt à gagner cette game pour se rendre en finale. Je commençais à ressentir l'énergie du désespoir et mes coéquipiers aussi. Hey, comment? J'essaye! On a
ramassé à se faire rincer, mais une chance qu'on avait Marie-Philippe dans notre équipe. En plein dans l'énergie du désespoir, on a enlevé notre goaler pour dominer les dernières minutes. Je m'excuse. C'est quand le tirage de moitié-moitié, je pourrais gagner ça au moins? C'est vrai. Je pense là, en fait. Ouais? Avec 2 de mes objectifs échoués, j'ai couru pour aller chercher mes billets de moitié-moitié dans l'espoir d'au moins gagner ça pour le remettre à la fondation. Moitié-moitié, tu finis? Ouais, il y a quelqu'un qui a gagné. T'as pas gagné? J'ai même pas scoré. C'est vraiment pas facile d'être une athlète professionnelle. Des fois, t'as des objectifs à atteindre, mais faut se rappeler que c'est pas à propos des objectifs, mais c'est le parcours pour les atteindre qui est le plus important. Yo, je suis tellement gandhi live! Oubliez pas, à 29 000 likes, on fait ça sur la glace avec mes amis et des professionnels. Je le sais que 29 000 likes, c'est énorme, mais bon, c'est le numéro de la meilleure joueuse de hockey au monde. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Les Grippons l'ont gagné. Ensuite, bien évidemment, c'était l'heure de la remise des prix. Ouais, tu gagnes ça un pied? Ma chute au début? La meilleure chute. Je vous laisse me dire en commentaire si j'ai réussi mon objectif d'avoir l'air d'une athlète professionnelle et gros shout-out à Laura Stacy pour l'événement. Je vais mettre les infos de sa fondation en description avec un lien pour faire un don si vous voulez. Merci tout le monde. From the bottom of my heart, an incredible day, the first ever edition in Montreal, and it's definitely not going to be the last. So thank you very much. Et un dernier merci quand même à celle qui est derrière ce tournoi, Laura